Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mardi 23 mai 2023, 7e semaine du temps pascal. Voici les textes liturgiques que l'Église nous propose en ce jour. Lu par Nicéphore Vaunor de la paroisse Christ-Roi de Moline, États-Unis d'Amérique, et par le diacre Justin Dikounou, commenté par le père Raphaël Tchassiwa de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rende témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage pour tous chez qui
je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur de sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu les soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est notre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 17, 1 à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commentaire sur les lectures
du 7e mardi de Pâques, année A. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Saint Paul, dans ses efforts d'annoncer la bonne nouvelle, bute sur les calomnies et les complots des Juifs. Ceux-là même à qui il revenait de l'aider dans cette démarche sont ceux qui complotent contre lui. D'ailleurs, le Christ l'avait déjà dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Luc chapitre 4, verset 24. Mais leur complot et leur calomnie ne l'ont pas arrêté. Il a tenu bon. Tout ce qui était important pour lui, c'est que l'évangile soit annoncé à tout prix. Peu importe, même s'il devait souffrir. L'objectif premier de Paul est de faire des convertis parmi les Juifs et les Grecs. Comme le dit Monseigneur Melchior Marion de Bréziac, le fondateur de la Société des missions africaines, SMA, saisir toutes les occasions pour annoncer la bonne nouvelle. Dans l'Évangile, le Christ demande au Père de le glorifier. Ainsi, le Fils glorifiera le Père en retour. Ainsi, les gens sauront que c'est le Père qui l'a envoyé. Oui, le Christ prie pour ses disciples qui sont dans le monde et qui sont persécutés par ceux qui ne sont pas à lui. Que le Père les protège du mauvais. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.